Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une vidéo nouveau format avec voix off. Et on commence ces nouvelles vidéos explicatives avec notre gamme Oxygène. Alors une gamme créée fin 2014, début 2015 et qui a vu le jour un petit matin du 10 octobre 2016, date à laquelle Soluscrap a fait son entrée sur la toile. Alors vous allez découvrir dans cette vidéo tous les produits de la gamme que l'on va mettre en situation et l'important va être de vous montrer, de vous expliquer la modularité que vous apporte cette gamme dans votre quotidien. Nous avons conçu ces produits ici en Alsace, on les a testés durant des mois, en les modifiant et en gardant continuellement à l'esprit notre propre expérience dans notre activité créative, c'est-à-dire du commencement de notre activité sur la table de notre salon jusqu'à l'acquisition d'une pièce dédiée. Et durant ces quelques années d'évolution d'environnement, nous avons nous aussi évolué et changé notre façon de travailler et d'exercer notre activité créative. C'est pourquoi il fallait trouver une solution d'aménagement qui convienne à tout le monde. Nous sommes toutes et tous différents, nous avons nos habitudes, nos petites manies, un environnement différent, nous sommes sédentaires ou peut-être nomades, peu ou bien équipés, avec des styles différents. Vous êtes d'accord, nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait, déménagement, changement de pièce, changement d'habitude. Il fallait donc trouver une organisation qui nous permette de traverser toutes ces étapes ou tous ces changements sans avoir à repenser systématiquement notre rangement. Alors asseyez-vous confortablement, prenez une petite tasse de café, de thé ou de chocolat chaud. C'est parti, Voici donc notre atelier que nous avons vidé spécialement pour l'occasion. Alors pour vous aider à vous projeter et comparer avec votre propre environnement de travail, étant donné qu'il est difficile de se rendre compte de la dimension d'une pièce en vidéo, voici les mesures de notre espace, qui représente un peu moins de 5,5 m² et dans lequel nous aimons modifier la disposition des meubles quand bon nous semble. Alors vous verrez, nous utilisons nos meubles du quotidien, mais nos produits, fabriqués et choisis, vous permettent de vous adapter en fonction de vos propres meubles, armoires, bahuts, commodes, étagères, bibliothèques. Si vous êtes membre de notre groupe Facebook en direct de chez Soluscrap, cet espace est également l'espace que vous voyez dans chaque vidéo live que nous réalisons. Alors il existe 4 types de panneaux dans la gamme, donc le grand panneau Oxygène avec son petit frère le grand panneau 16/9. Nous avons également le petit panneau Oxygène et son petit frère le petit panneau 16/9. Et tous ces panneaux s'utilisent à la fois à la verticale comme à l'horizontale. Alors on va démarrer avec un aménagement avec le grand panneau Oxygène. Alors le grand panneau Oxygène, bien sûr, vous avez toutes les dimensions sur les fiches produits sur le site. Le grand panneau Oxygène mesure 1,45 m en longueur par 55 cm en hauteur et nécessite 6 trous lorsque l'on veut effectivement le fixer au mur, comme nous sommes en train de le faire. Alors pour celles et ceux qui se posent la question, la personne qui est en train de vous parler est également la personne que vous voyez en image. Alors voilà, donc on est en train de finir de fixer notre panneau. Alors bien sûr, on a préparé les murs avant, on a pré-percé donc les murs pour pouvoir aller un petit peu plus vite dans la vidéo. Donc voilà, le panneau est fixé au mur. Alors nous, au niveau de notre bureau, on a des bureaux sur tréteau. On préfère, c'est toujours simplement un choix personnel puisqu'on peut gérer la hauteur de notre plan de travail. Et étant donné qu'on aime assez souvent changer l'orientation de notre bureau, donc on peut des fois être perpendiculaire au mur ou se mettre tout simplement au milieu de l'espace, donc c'est plus pratique au niveau changement. Alors là, bien sûr, on vous a montré comment mettre les bacs sur le panneau au mur. On vous montre aussi donc, le petit panneau Oxygène fixé à la verticale au mur. Donc là, lui, contrairement au grand panneau, donc il ne vous suffit que de 4 vis pour pouvoir le fixer sur votre mur. Et les éléments vont pouvoir s'utiliser sur les panneaux à l'horizontale comme à la verticale. Alors, par contre, les grands bacs droits et inclinés sont les seuls accessoires qui sont utilisables uniquement à l'horizontale puisqu'ils sont un peu trop grands pour la version verticale. Alors là, du coup, on vous montre un petit peu de quelle façon vous allez pouvoir manipuler tous ces accessoires. On rappelle que la matière, donc c'est de l'aluminium laqué, donc l'aluminium est léger et donc vous permet vraiment de pouvoir manipuler tous ces éléments
sans effort et assez facilement. Alors là, on a une version du petit panneau 16/9 et depuis quelques semaines, on a adapté donc des accessoires pour qu'on puisse les utiliser à la verticale. Jusqu'à il y a quelques semaines, ça ne l'était qu'à l'horizontale. Et là, vous allez pouvoir les utiliser à la verticale avec les nouveaux petits bacs droits et petits bacs inclinés, mais aussi les nouveaux bacs de rangement papier pour vos papiers A4. Donc là, on ne cherche pas forcément à vous faire une disposition particulière. Là, le but, c'est vraiment de vous montrer de quelle façon il est assez facile de bouger tous ces éléments-là. Alors maintenant, on va vous montrer une autre utilisation de ces panneaux, puisqu'on n'a pas toutes et tous la chance de pouvoir percer nos murs. Il fallait donc trouver une solution pour pouvoir les utiliser directement sur le plan de travail ou sur un meuble, commode, bahut, tout ce que vous avez bien entendu à disposition dans votre intérieur. Donc là, on va décrocher notre panneau du mur et on va pouvoir y fixer les supports panneaux oxygène. Donc là, les supports panneaux oxygène sont fournis avec 4 vis, bien sûr, qui vont s'adapter sur les 4 panneaux disponibles dans la gamme et qui vont tout simplement vous permettre de poser vos panneaux sur vos plans de travail ou sur vos meubles. Alors ne vous inquiétez pas pour la stabilité, on a testé ces panneaux durant des mois dans cette configuration-là. Ils sont bien stables sur votre plan de travail. Alors si vous avez par contre des ouragans à la maison, vous pouvez sécuriser, si vous le souhaitez, de cette façon-là, grâce au support panneau et une attache nappe. Par exemple, vous pouvez sécuriser votre panneau si vous le souhaitez, bien sûr en fonction de la hauteur de votre plan de travail. Alors les panneaux 16/9 ont justement été conçus pour pouvoir s'adapter dans des petits espaces, peut-être difficiles à combler au quotidien, donc surtout dans des pièces mansardées où on a souvent une fenêtre et puis un petit pan de mur utilisable dans ce type de pièce, ou alors ça peut très bien être derrière une porte ou dans un petit recoin de votre espace. Donc il est assez facile du coup de fixer ces panneaux dans ces endroits-là, et donc avec les bacs, vous verrez tout à l'heure, on peut mettre une quantité assez importante de matériel sur ces panneaux, et donc vous permet d'avoir au moins un minimum de matériel dans votre espace. Alors bien sûr, vous les utilisez soit accrochés au mur, ou alors sur les supports panneaux, comme on vous le montre ici sur le petit panneau oxygène. Et l'avantage aussi d'avoir ces panneaux sur support ou alors au mur, c'est que vous allez pouvoir aussi, vous le verrez, utiliser votre espace au sol pour organiser vos meubles comme bon vous semble. Donc là, on vous montre un petit peu différentes façons d'aménager ces panneaux oxygène. Donc on ne cherche pas forcément, hein, comme on vous l'a dit, une organisation bien spécifique. Donc là, on a des petits bacs, on a des bacs papier A4, des bacs papier 30-30. Et donc là, c'est ce qu'on vous disait. Donc vous pouvez effectivement choisir de vous mettre perpendiculaire au mur ou alors de déplacer votre bureau au centre de votre espace. Vous êtes un peu plus libre dans la façon de vous organiser, dans la façon de travailler. Alors là, on va se remettre sur notre organisation de départ avec donc le panneau oxygène fixé au mur. On va mettre notre bureau en dessous et donc là, on va simplement rajouter une étagère format bibliothèque. Alors celle-ci est assez haute, mais il en existe des plus basses, donc si vous le souhaitez. Donc vous pouvez faire bien entendu avec vos propres étagères. Et là, on va commencer à remplir donc le grand panneau oxygène pour que vous puissiez apprécier un petit peu tout le type de matériel que l'on va pouvoir y stocker. Alors là, on le fait avec notre propre matériel, bien sûr, on en a toutes et tous des différents, mais ça vous donne une petite idée de l'aménagement que vous pouvez avoir sur ce panneau. Donc là, effectivement, quelle est la différence entre les bacs droits et les bacs inclinés? Donc là, vous pouvez vous en rendre compte en image. Donc les bacs droits sont généralement des bacs que l'on place tout en haut de vos panneaux, puisqu'ils vont vous permettre d'empiler des produits les uns sur les autres ou d'avoir un peu plus de place en hauteur en fonction du matériel que vous avez. Et les bacs inclinés, eux, permettent tout simplement de voir le contenu des bacs et de pouvoir prendre vos produits de façon plus simple lorsque vous êtes assis ou assise à votre plan de travail lors de vos créations.
Alors, on vous laisse regarder un petit peu, voilà, tout le type de matériel que l'on peut ranger dans ces bacs. Donc là, vous voyez, on a tout simplement décidé de changer en bas, d'enlever un petit bac pour pouvoir y positionner l'accroche double qui va nous permettre d'avoir notre pistolet chanfant à disposition, puisque c'est un outil qu'on utilise nous au quotidien, donc autant l'avoir sous la main dès que l'on souhaite réaliser un projet avec les poudres embossées. Donc là, ça tombe bien, donc c'est les poudres embossées que l'on est en train de ranger dans un petit bac. Voilà, donc en haut, vous voyez, on peut vraiment caler vraiment beaucoup de produits. On vous montrera après en image tout ce qu'il est stocké sur ces bacs pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc là, on va mettre nos encres. Les encres, c'est vraiment un produit qu'on utilise vraiment au quotidien. Alors, il existe vraiment beaucoup de marques d'encre. Donc là, en ce moment, on est assez Distress Oxide. Donc, on a décidé tout simplement de les avoir sous la main pour aller plus vite lorsque l'on veut créer nos projets. Bien sûr, le jour où on n'en a plus l'utilité au quotidien, il suffit tout simplement de les re-ranger dans une boîte et de les stocker dans une étagère ou un endroit où on sait où ils existent, bien sûr, mais on n'en a plus besoin dans notre quotidien. Alors voici la différence entre deux bacs droits et un bac incliné l'un au-dessus de l'autre. Donc sur votre gauche, deux bacs droits et sur votre droite, un bac droit et un bac incliné juste en dessous. Donc on voit qu'effectivement, on n'a pas du tout la même hauteur entre les deux bacs. Donc sur la partie gauche, entre les deux bacs droits, on a environ 9,1-9,2 cm d'écart entre les deux. Et sur la partie droite, avec un bac incliné, on passe à 10,7 cm d'écart, donc plus d'un centimètre d'écart. Donc ça peut jouer finalement lorsque vous rangez certains matériels sous un bac. Donc là, à vous de voir en fonction du matériel que vous souhaitez ranger, mais il est vrai que les bacs inclinés sont plus simples à utiliser en dessous des bacs droits, plutôt que d'avoir des bacs droits les uns sur les autres. Alors là, on va continuer notre aménagement de notre espace avec d'autres matériels, bien sûr, donc tels que les embellissements, les tampons, les dies, les art printings, les gel press, les imprimantes, notre imprimante Canon, les tampons bois, les rubans, etc. qu'on va pouvoir donc stocker dans notre étagère. Alors nous, on préfère les étagères format bibliothèque, c'est-à-dire les étagères qui sont peu profondes. Ça évite dans les étagères quand elles sont trop profondes, on a tendance à stocker, et puis finalement tout ce qui se passe derrière, on a tendance à l'oublier, alors qu'en fait, finalement, les étagères format bibliothèque, on a tout de suite en visu le matériel que l'on a chez soi et que l'on utilise, et c'est beaucoup plus simple de se repérer. Alors bien sûr, si vous avez des étagères qui sont en plus modulables, en hauteur, c'est encore mieux pour perdre encore moins de place. Alors vous voyez sur notre panneau, on a encore un petit bac et un grand bac de disponible. Donc il y a encore un peu de place. Donc là on met simplement les perforatrices qu'on utilise au quotidien le plus souvent. Là bien sûr les encres Distress que l'on a, on n'utilise jamais toutes les gammes de couleurs. Donc là on vous montre un petit peu le nombre d'encres qu'on va pouvoir stocker dans un grand bac incliné. Et puis vous voyez le reste. On sait où c'est un petit peu en bas de l'étagère, on n'est pas obligé d'y revenir toute la journée, donc à cet endroit-là, c'est parfait. Alors la particularité d'attacher son panneau au mur, c'est qu'on va pouvoir régler plus ou moins la hauteur, plus ou moins l'espace disponible entre notre panneau et notre plan de travail. Et là, vous allez pouvoir voir qu'on va pouvoir stocker pas mal de matériel en dessous, toujours dans l'idée aussi de libérer notre plan de travail. Que ce ne soit pas encombré, qu'on puisse vraiment démarrer nos projets de suite lorsqu'on a une idée en tête. Alors après, on a un petit mur de disponible, donc on a décidé de mettre un meuble bas à cases. Alors là, c'est des meubles profonds, donc on préfère que les meubles profonds, on préfère les avoir au sol. Alors, ils sont très bien pour ranger nos mallettes avec tous nos papiers. Alors, le papier fera l'objet d'une vidéo explicative complète. On ne va pas en parler là aujourd'hui de ce rangement papier, mais ça vous montre un petit peu de quelle manière le ranger dans cet espace-là. Alors, les meubles bas, vous voyez, on profite un petit peu de ce meuble pour y mettre les outils de notre quotidien vraiment à portée de main. Mais bien sûr, il se peut que vous ayez vraiment un tout petit espace et que vous ne puissiez pas
utiliser vraiment ce pan de mur, vous avez vraiment l'espace bureau de disponible. Là, vous pouvez choisir aussi d'utiliser des meubles à compartiments à cases pour pouvoir constituer votre bureau et ainsi avoir du rangement directement à la place de votre bureau finalement. Alors l'avantage aussi d'avoir ce système-là, c'est que ces cases profondes, lorsqu'elles sont disposées de cette façon-là, c'est qu'on va pouvoir prendre du matériel par l'avant ou par l'arrière. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a tendance à moins oublier ce que l'on a dans ces grandes cases. Comme ici, on va mettre la Big Shot, on va mettre des Clickbox 1313 avec nos embellissements, nos pinceaux, etc. à disposition. Et nous avions encore un grand bac de disponible. Donc là, les Versafine clairs, c'est des encres qu'on utilise aussi pas mal en ce moment. Donc on va les sortir de la boîte XL et puis on va les mettre tout simplement sur notre bac. La boîte sera là si effectivement on a besoin de les remettre et de les ranger à l'intérieur. Alors là, on continue avec un autre accessoire qui va servir à faire vos vidéos à l'aide de notre support webcam. Donc vous allez pouvoir fixer, comme on le fait en ce moment sur vos panneaux. Donc il en existe de sortes, avec deux diamètres différents, celui de gauche 6 cm, celui de droite 8 cm. Alors pour un smartphone, ça n'a aucune importance. Par contre, pour un appareil photo, en fonction de la taille de votre objectif, là bien entendu, choisissez en fonction. Donc là, on vous montre avec un appareil photo, parce qu'un appareil photo est beaucoup plus lourd qu'un smartphone. Donc là, votre support aura tendance à baisser un petit peu. Il suffit tout simplement de le redresser grâce à vos nombreux produits que vous pourrez utiliser sous le support webcam sur votre bac. Et donc vous voyez ensuite, une fois que vous avez terminé, il se range très facilement sur votre panneau. Donc vous êtes vraiment vite installé pour pouvoir tourner vos séquences. On continue avec une situation qui est une situation qu'on rencontre assez souvent. Donc, quand vous n'avez pas de place pour pouvoir mettre un bureau contre un mur, donc vous êtes peut-être au milieu d'une pièce ou vous êtes sur la table de votre salon. Donc, vous pouvez tout à fait avoir une organisation déportée par rapport à l'endroit où vous allez créer sur votre plan de travail. Donc, on peut imaginer avoir un espace dans un couloir ou dans une pièce, un bout de votre salon, de votre chambre, où vous allez pouvoir organiser votre matériel, comme à l'écran, avec votre panneau et vos buffets, vos meubles sous votre panneau pour pouvoir avoir à disposition tout de suite le matériel dont vous avez besoin. Là, on vous montre également, on a posé les supports sur le panneau pour que vous puissiez voir qu'on peut effectivement le poser aussi sur des meubles bas et s'en servir de cette manière. Alors, on n'a pas coupé cette partie-là pour vous montrer encore une fois qu'il est vraiment très simple d'organiser ses bacs en fonction du matériel que l'on a. Donc, voilà, donc on voit vraiment qu'il est facile de changer un emplacement, un aménagement sans avoir à bouger beaucoup trop ses produits. Ils sont dans les bacs, on a juste à bouger les bacs, les produits restent en place. Donc, c'est effectivement assez simple. Surtout quand on cherche un type d'aménagement et qu'on doit faire en fonction de l'espace que l'on a. Donc là, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc là, on a les supports panneaux, donc on a un peu moins d'espace sous notre panneau oxygène. Donc là, rien ne vous empêche, par exemple, de libérer un espace, tout un espace en bas, donc d'enlever le dernier bac, grand bac, pour pouvoir y stocker du matériel. Donc là, vous seriez sur 4 étages et non plus sur 5 étages. Mais voilà. Alors là, on va prendre un petit peu plus de place, utiliser un tout petit peu plus l'espace que l'on a à l'écran en mettant un petit panneau oxygène 16 neuvième au mur pour pouvoir y mettre, là on a choisi d'y mettre nos papiers de tous les jours. Nos papiers de tous les jours, c'est-à-dire surtout nos cardstock de couleur, donc les papiers que l'on a besoin de prendre, que ce soit pour faire une carte, une page ou un album. Là encore, on reviendra sur cette organisation papier, mais on vous montre ce que ça donne dans cette vidéo. Donc là, on va remettre un petit peu nos affaires dans l'étagère que l'on a déplacée. Donc là, ça vous montre bien aussi tout ce que l'on a mis dans l'étagère. Et encore, on a vraiment de la place encore pour pouvoir mettre du matériel. Donc là, on a raccroché notre panneau au mur. Puis on va se permettre de rajouter quelques meubles bas, puisqu'on a un petit peu de place. Donc là, on va raccrocher nos éléments sur le panneau.
On se sert de nos meubles bas pour pouvoir y mettre notre matériel, accessible assez facilement. Donc vous voyez, tous les éléments sont finalement rangés individuellement, séparément, donc ce qui facilite aussi lorsque vous êtes nomade et que vous voulez partir, vous avez la possibilité finalement de prendre votre matériel assez facilement sans avoir besoin de changer de contenant. Alors on va rapatrier, donc on se permet de rajouter 2 meubles bas et on va même condamner 2 cases de notre meuble tout au fond. Donc on a assez de place, donc on peut se permettre cette petite mise en place là. Donc là vous voyez qu'on a quand même beaucoup de place sous le panneau et à côté pour pouvoir y ranger du matériel. On vous parlait de 5,5 mètres carrés tout à l'heure, mais c'est des mètres carrés, donc là on est sur un mur 2,30 m fois à peu près 2,30 m, donc c'est pas forcément une place vraiment importante. Donc là on a disposé un petit panneau oxygène sur support, donc là on est en train de le remplir au fur et à mesure. On remplit aussi là nos bacs avec nos cardstock, mais on a aussi des formats de stickers sur 30-30 et puis des feuilles un peu du vélum, etc. Donc on les place ici, on les a pas en quantité assez suffisante et puis on les met tout ensemble dans un bac et c'est assez facile de les repérer. Et puis vous voyez, voilà, le panneau oxygène 16/9. Vous pouvez aussi vous en servir si vous êtes sur votre table du salon. Vous allez pouvoir le déplacer avec vous sur votre table du salon pour pouvoir avoir tout le matériel sous la main. Là, on va compléter nos bacs A4 avec du coup notre cardstock A4 et puis quelques collections de papier qu'on a acquis dernièrement, qu'on a envie d'avoir sous les yeux pour pouvoir les utiliser aussi dans les prochains jours. Bien sûr, si vous avez du papier qui reste là pendant 4 mois et que vous ne les avez toujours pas utilisés, il faut se poser des questions. Donc, soit vous les remettez dans vos mallettes en vous disant que vous allez les utiliser un petit peu plus tard, ou bien sûr, vous avez sûrement des amis ou des associations qui se feront un plaisir de récupérer tout ça. Alors, trouver son organisation, ça prend un petit peu de temps. Le tri est primordial et constitue l'étape la plus difficile, mais aussi la plus importante à faire lorsque l'on souhaite s'organiser différemment. C'est-à-dire s'organiser de façon à trouver rapidement son matériel et gérer au mieux sa consommation. Alors, sommes-nous mieux organisés dans un espace de 20 mètres carrés par rapport à un espace de 5 mètres carrés? De par notre propre expérience, on peut vous dire que ce n'est pas toujours le cas. Alors, nous avons encore du matériel. Bien sûr, il est entreposé, organisé, stocké dans une armoire sur des étagères qui ne polluent pas notre environnement de travail de tous les jours. Alors pour nous, c'est plutôt du matériel spécifique aux saisons ou des occasions que l'on sait où trouver, mais dont on a l'utilité que peu souvent. Donc prenez Noël par exemple, tous les tampons, papier, embellissements sur ce thème ne font pas partie du matériel que nous avons dans notre atelier tous les jours, mais au moment de l'utiliser, on sait où le chercher. Et le fait de ne pas les avoir sous les yeux toute l'année nous permet aussi de ne pas nous désintéresser de ce matériel, mais plutôt de le redécouvrir dès qu'on a l'occasion de l'utiliser. C'est une notion sur laquelle nous reviendrons quotidiennement dans nos vidéos et c'est pour nous la base même d'une bonne organisation. Alors nous avons également d'autres accessoires dont on vous parlera plus en détail lorsque l'on abordera le rangement de vos dies avec la croche double, mais aussi des crochets pour le rangement de vos doubles faces par exemple. D'ailleurs nous avons une nouveauté crochet également sur le site, on vous invite à consulter les fiches produits pour le découvrir. Et n'hésitez pas à consulter ces fiches produits car elles contiennent vraiment des photos et des descriptifs produits pour vous aider un peu plus dans le choix de vos accessoires. Alors tous les éléments sont disponibles à l'unité et vous pouvez donc choisir de vous équiper en une seule fois, mais aussi progressivement, le temps de tester votre organisation au fur et à mesure. Cette vidéo est maintenant terminée et vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. On vous dit à très bientôt. Ciao ciao.